Bonjour, bienvenue en ce mardi 9 juin. David, sur les traces de chasseurs de fantômes. Eh oui, on a entendu Ghostbusters tout à l'heure. Ghostbusters c'est en 84 et là ils ont prévu déjà de faire une suite. Il y a déjà eu un 2 et là il va y avoir un 3 avec que des filles et ces filles-là prendront place en août 2016 sur les écrans français. Alors l'idée des chasseurs de fantômes donc elle n'est pas nouvelle. Par contre depuis on va dire quelques années on a un engouement international avec des gens qui se regroupent en une sorte d'association pour aller chasser, traquer les phénomènes paranormaux. Alors c'est dû tout simplement à des séries télé, des séries comme par exemple Ghost Adventures qui sont diffusées aux États-Unis, qui en est déjà à sa 10e saison. Alors c'est vraiment les chasseurs de fantômes. Je suis assez sceptique moi sur leur véritable trouvaille et leurs explications. Enfin bon, en tout cas ça fait de l'audience. Il y a aussi Most Haunted aux États-Unis, au Royaume-Uni pardon, avec 14 saisons. Ils faisaient même des émissions en direct. Vous imaginez dans un château hanté avec des émissions en direct. Alors il y a évidemment plein de jeunes qui se sont dit et pourquoi pas nous? Parce qu'il faut finalement relativement peu de matériel pour aller traquer le fantôme, c'est-à-dire traquer des phénomènes paranormaux et essayer d'obtenir une preuve. Donc je me suis dit, je vais partir avec une équipe de chasseurs de fantômes. J'en ai pris une, il y en a plein, il y en a des centaines en France. Ça s'appelle Ghost Activity. Ils sont basés en Moselle, donc en Lorraine. Et puis je suis parti avec eux, je me suis dit on va passer la nuit ensemble, ça va être assez sympa. Et puis on va voir si on va détecter des phénomènes dits paranormaux. Évidemment, on n'a pas choisi l'endroit le plus sain qui soit pour le faire, hein, le pire qui soit. C'est-à-dire, c'est une ancienne abbatiale où vivaient des religieuses. Tout le monde a abandonné le navire au bout d'un moment, on ne sait pas trop pourquoi. Donc le lieu est resté en l'état. C'est-à-dire vous avez vraiment, les lits sont limite défaits, il reste encore la lampe de chevet, enfin c'est assez étonnant. Et donc vous avez cet endroit qui est abandonné depuis pratiquement une trentaine d'années. Et on est allé à l'intérieur avec tout, hein, le statuaire et tout ça, les têtes de Christ coupées, enfin bon. Vous avez dormi? Non, comme d'habitude, je ne dors pas dans ce genre d'endroit. Vous avez fait des copains? Alors on s'est fait des amis virtuels, et donc on va voir ce que ça va donner. Vous avez été surpris quand même. Alors j'ai été surpris parce que vous allez voir, il s'est passé quand même des choses qui me laissent quand même sceptique, mais j'ai trouvé ça étonnant. Mais je pense que vous allez trouver ça étonnant aussi. Vous allez voir ce reportage qui, pour certains, pourrait faire froid dans le dos. Voilà, je roule en direction de Gorze où j'ai rendez-vous en fait avec une équipe de traqueurs de fantômes qui s'appelle les Ghost Activity. L'objectif c'est de passer la soirée tout simplement avec, la soirée et la nuit, pour traquer justement les phénomènes paranormaux. Il paraît que c'est assez fréquent ici. L'équipe de Ghost Activity m'attendait donc devant le palais abbatial de la ville. C'est dans ce lieu qu'ils allaient pouvoir enquêter munis d'une armada de matériel comme des détecteurs de variation de champs électromagnétiques, des thermomètres laser ou des caméras infrarouges. L'objectif étant d'obtenir une trace, une image ou une voix qui mettrait en évidence les phénomènes inexpliqués qui se produiraient dans ce lieu. Dans l'église de Gorze et dans l'abbaye, certains ont vu des moines, notamment auprès de l'orgue. Et ici aussi, il y a eu des apparitions qui ont été confirmées par l'ancien maire de la ville. Bon, a priori, rien de spécial ici dans la chapelle. On va aller voir donc les chambres des anciennes nonnes. Mais voilà, en tout cas, l'endroit est impressionnant et effectivement chargé d'histoire comme il me l'avait promis. Allez, c'est parti, il faut que je les suive. Laissés à l'abandon depuis une trentaine d'années, les bâtiments semblent avoir été quittés à la hâte. Des centaines de religieuses ont pourtant vécu ici, et pour nous chasseurs de fantômes, certaines d'entre elles pourraient être encore présentes sous une forme énergétique. Les investigations continuent donc, et notamment avec l'aide de caméras infrarouges ou de lasers, censés révéler d'éventuels passages de spectres. Mais il faudra attendre l'analyse de ces données pour peut-être découvrir des éléments mystérieux et inexplicables. Alors, il est à peu près 23h30, donc on continue les investigations avec toute l'équipe. Ils sont réunis dans une pièce et ils sont en train d'écouter les voix qu'ils ont enregistrées et également regarder les photos, les vidéos qu'ils ont pu enregistrer. On va aller voir ça tout de suite. C'est bizarre ça. Tu as vu? Oui, c'est assez... Je suis rentré dans cette pièce pour poser le dictaphone sur la commode. Donc je l'ai mis en route. Je suis sorti de la pièce, je suis allé dans la pièce à côté. Et en repassant devant la pièce, j'ai entendu une voix de mon oreille dire « Restez ici ». Donc je suis allé voir Laurent, j'ai dit « Écoute, j'ai entendu une voix ». Donc je suis retourné dans la pièce pour récupérer le dictaphone. Donc j'ai réécouté avec le casque et effectivement on entend cette voix. Il dit autre chose ici. On en connaît une femme qui parle, amplifiée.
appliquée. Il y a quelqu'un dans la pièce. Il y a quelqu'un dans la pièce. L'expérience de tout à l'heure avec les voix enregistrées était quand même assez troublante. Juste après, on s'est installé à une table avec tous nos instruments et ils ont pu poser des questions aux esprits, aux entités qui régneraient ici. Y a-t-il quelqu'un d'autre que nous dans cette pièce? Et ce qui est troublant, c'est qu'effectivement, les appareils ont réagi. Il est plus d'1h30 du matin et cette fois, pour moi, eh bien, l'expérience est terminée. Allez, bonsoir. Voilà. Alors cette Françoise, elle est cachée quelque part? Alors cette Françoise, on a fait des recherches parce qu'effectivement, alors je vous l'ai dit, il y avait plein de sœurs, plein de religieuses qui vivaient là. Le problème, c'est que les religieuses, quand elles rentrent au couvent ou en tout cas dans cette abbaye-là, dans cette abbatiale, elles prenaient un autre nom. Si vous appelez Monique, vous arrivez, vous dites, vous m'appelez Sainte Thérèse. Et donc du coup, c'est très compliqué. Alors des Françoises, oui. Moi, je trouve ça sympa. Non, il faut prendre le prénom d'une sainte. Voilà, il faut prendre le prénom d'une sainte, c'est tout à fait ça. Quand on rentre au couvent. Donc voilà. Il n'y a pas de ça. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que... Alors, Françoise, qui est cette Françoise? On n'en sait rien. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire des recherches historiques. Mais comme je vous le disais, effectivement, les sœurs prenaient d'autres noms quand elles rentraient. Donc, très difficile d'aller retrouver le nom de la sœur en question. Il aurait fallu qu'on fasse le cimetière. Enfin, c'est assez compliqué. Quelqu'un n'aurait pas pu faire une blagounette Alors, avant, il serait venu avant, les On pense immédiatement à ça, des blagues, des choses comme ça. Moi, ce que j'ai vécu aussi... Alors, il n'y avait pas de filles dans l'équipe. Donc, c'est un peu compliqué quand même de faire une voix de Donc, fille. vous n'avez pas retrouvé de Françoise parmi les sœurs qui ont vécu là? On devrait faire des recherches. Je ne l'ai pas fait. Je m'en excuse. Donc mais ça ne peut effectivement... pas être un des gars qui était autour, qui a pris une voix un peu féminine et qui a dit Françoise. Quel est l'intérêt? Enfin, je veux dire, on était là pour chercher. J'aurais dit dès le départ, s'il se passe rien, c'est pas grave. Moi, je veux juste voir comment vous travaillez. Ça leur arrive souvent à ces gens qui font ça, qui chassent des fantômes, ce genre de phénomène? Oui, ça leur arrive souvent. Moi, je vous avoue un truc. J'avais la caméra en main. J'étais contre un mur, dos au mur. À un moment, je les filme en train de faire une sorte de séance de spiritisme avec un appareil que je pourrais vous expliquer ce que c'est. Et à un moment, on me pousse dans le dos. Je vous jure que c'est vrai. On me pousse, mais comme si on mettait un pouce, vous voyez, presque entre les épaules. Alors évidemment, sur place, on m'entend dire « Oups, je crois que j'ai été poussé dans le dos ». Je me retourne, c'est un mur. Et je me dis, bon, c'est une contraction musculaire, vous voyez, quelque chose comme ça. Puis après, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que j'ai déjà eu quelque chose comme ça qui m'est déjà arrivé? Ben non, jamais. Voilà, on peut interpréter ça comme on veut. Alors après, c'est un thermomètre. Qu'est-ce qui se passe avec ce thermomètre? Voilà, vous l'avez compris, ils sont tous équipés de matériel. Il faut compter à peu près 1500 € en tout de matériel. Ah oui, il faut des ordinateurs, des caméras, il faut tout un tas de choses. Et vous avez effectivement ce thermomètre-là. Alors, c'est un thermomètre de visée à distance. Il n'est pas laser celui-là, mais voilà, si je peux viser par exemple le front de David, vous verrez, je ne sais pas si on le voit bien. Caliente. Il fait 32,8 degrés. Voilà. Je suis caliente. Alors voilà, ça sert tout simplement à mesurer la température ambiante. La température ambiante sur le plateau est de 24 degrés. Ouais. Globalement, c'est 24, ça peut du même. S'il y a des entités. Alors voilà, vous êtes dans un château, vous êtes dans une pièce, vous prenez le thermomètre, vous êtes à 17 degrés par exemple. Si d'un coup le thermomètre l'ambiance de la pièce baisse à 17 degrés, vous avez perdu quand même une paire de degrés, à 16 ou 15 degrés, à ce moment-là, ça veut dire que peut-être il y a une entité qui peut se manifester. Dans ces cas-là, immédiatement, vous prenez votre petit dictaphone numérique, vous le mettez en route, vous le posez sur une table ou sur le sol, et puis vous demandez, vous dites, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec nous? Généralement, vous n'entendez rien. Et puis, vous laissez tourner le magnéto, puis ensuite, vous allez écouter sur votre ordinateur ce que ça donne pour avoir évidemment le résultat. Alors, ça peut être une interprétation je sais pas, ça fait des bruits voilà, d'enregistrement. Donc, alors après, on peut avoir des interprétations pour tout. C'est tout le problème, c'est tout le problème. Il y a quelques fois, et je vous avoue que le mot Françoise, ce qu'on a vu dans le reportage, il y avait deux phrases. C'était « reste ici », où là, effectivement, ça peut être de l'interprétation. Par contre, l'autre phrase, l'autre mot, l'autre nom, c'était Françoise. Et là, pour le coup, moi, je n'ai pas d'explication logique. On voit la sidération de vos compagnons. Mais on était tous sidérés puisqu'on écoute ça en live. Ils ont remis ça sur l'ordinateur. Après, il y a des gens qui enregistrent. Il y a le père Brune, par exemple, qui a fait des livres là-dessus, de gens qui, soi-disant, communiquent avec les défunts. Transcommunication instrumentale, c'est exactement le terme. Si j'ai encore une minute, je n'ai pas une minute, tant pis. Il y a d'autres matériels. C'était passionnant. On en reparlera, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Alexandre, des réactions?
Françoise nous regarde, qu'elle nous appelle, 3245. Et juste Kelly nous dit, j'ai aperçu un fantôme quand je prenais une douche. À un moment, j'ai senti un courant d'air. Je me suis retourné, il y avait un visage dessiné sur le rideau de douche alors que j'étais seul à la maison. J'en ai eu plein comme ça des témoignages.